Il y a beaucoup de gens qui se posent des questions sur les mystères de l'Égypte antique, de la Mésopotamie, des Sumériens, au sujet de diverses questions que l'on peut se poser. Y a-t-il eu une vie humaine avant notre humanité? Y a-t-il dans l'univers d'autres formes de vie plus évoluées que nous, sans que ces formes de vie viennent obligatoirement nous rendre visite? Voici un certain nombre de questions que la plupart des humains se posent et pour lesquelles il n'y a a priori pas de réponse, ou s'il y en a, eh bien le grand public n'en dispose pas. La question qui se pose bien sûr est la suivante: s'il y a des questions pour lesquelles nous avons des réponses, pourquoi certains auraient-ils ces réponses et pas d'autres? C'est la première question qu'on se pose. Pourquoi certains, pourquoi pas d'autres? Puis la deuxième question qui se pose, c'est si certaines personnes ont des réponses. Aujourd'hui, de nos jours, de mon vivant, comment ces personnes les ont-elles eues? Pourquoi certaines personnes et pas d'autres auraient des réponses? Alors pour mieux comprendre cette question, j'ai inversé les situations. Et je me suis dit, imaginons que je sois issu d'un autre monde qui aurait 10 000 ans d'évolution de plus que l'évolution que nous avons ici sur Terre. Je dis 10 000 ans, mais ça pourrait être 100 000 ans, 1 million, 10 millions d'années. Cela revient donc à se dire, imaginons que je sois issu d'un monde beaucoup plus évolué que notre monde ici sur Terre. Et que toutes les questions que nous nous posons actuellement aient une réponse dans ce monde d'où je viendrai. De la même manière que nous avons, nous, un certain nombre de réponses que l'humain n'avait pas il y a ne serait-ce que 1000 ans. Quand on regarde bien, nous avons une foule de réponses à des questions qui étaient sans réponse il y a ne serait-ce que 100 ans, 200 ans, 500 ans ou 1000 ans. Et 1000 ans à l'échelle humaine, voire à l'échelle de la Terre, n'est qu'une goutte d'eau. Je suis parti de ce postulat et je me suis dit que venant sur Terre, avec des moyens tout à fait inimaginables pour nous, des moyens de déplacement, téléportation, enfin peu importe, on peut tout imaginer. Je me retrouve ici sur Terre en contact avec des humains actuels, disons des années 2020. Qui pourrais-je contacter dans ce monde-ci? Quelles seraient les personnes que je pourrais contacter sans me mettre en danger? Car il faut bien voir que l'humain se sent agressé par tout ce qui est étranger. Ne serait-ce que déjà à l'échelle de notre propre humanité. Lorsqu'on est dans un pays et que l'on a, ne serait-ce que dans nos petits pays terrestres, un petit peu trop de personnes venant d'un autre pays où on est un petit peu différent, où on a une autre couleur de cheveux ou une autre couleur de peau, on se sent déjà agressé parce que déjà pour nous, ces personnes sont différentes. Alors, imaginez une personne qui viendrait d'un autre monde. Donc, je suis cette personne qui vient d'un autre monde, j'observe les humains, j'observe leur réaction face à ce qui est différent, leur agressivité, leur méchanceté. Si je suis cet être qui observe les humains, je vois ce qui se passe en Ukraine actuellement, je vois ce qui se passe en Chine, et je dirais que j'observe un petit peu tous les pays. J'observe comment les humains se comportent entre eux. Et je pense que je me demanderais vraiment qui je peux contacter. Les chefs d'État ont-ils un haut niveau de conscience? Ils ont certainement un haut niveau de connaissance pour certaines notions concernant la gestion d'un pays, etc. Et surtout concernant la politique.
pour arriver au pouvoir et y rester le plus longtemps possible. Oui, mais cela ne reflète pas un haut niveau de conscience, ni même un haut niveau d'intelligence. Et je ne parle pas ici de niveau intellectuel, je parle de niveau d'intelligence. Alors, oui, je pense que les hommes politiques à un certain niveau, les chefs d'État, sont des personnes qui ont certainement un certain niveau intellectuel, ou un niveau intellectuel certain. Cela est clair, cela me paraît évident. Mais encore une fois, cela ne reflète pas forcément un haut niveau d'intelligence, et encore moins un niveau élevé de conscience, voire de spiritualité. Or, il faut bien voir qu'à un moment donné où l'évolution sur le plan matériel, plus ou moins, arrive au bout de ce qui peut être fait, eh bien, que reste-t-il si ce n'est l'évolution spirituelle? Donc, sans reproduire l'erreur hégélienne du nom de Hegel, qui, à la fin du 19e siècle, considérait que l'évolution technologique humaine arriverait au maximum de ce qui peut être fait à la fin du 19e siècle, car là, nous savons qu'à l'évidence, il s'est trompé. On peut quand même considérer qu'il avait peut-être vu juste, en ce sens que l'évolution technologique, donc relevant du monde matériel, arriverait peut-être à un stade ultime ne pouvant être dépassé. Cela peut être envisageable car le monde matériel est fini, alors que, en ce qui concerne le monde spirituel, il est possible d'arriver au maximum de ce que peut proposer l'évolution spirituelle, c'est-à-dire l'accession quasiment à un stade divin. Si cela est possible, dans tous les cas, cela est très difficilement envisageable du stade humain où nous nous trouvons, et bien dans tous les cas, l'évolution spirituelle est, à mon sens, certainement beaucoup plus étendue que ce que peut être l'évolution du monde matériel. Cela veut donc dire qu'on peut imaginer que l'on arrive au bout d'une évolution dans le monde matériel en n'ayant pas atteint la fin d'une évolution sur le plan spirituel. Et qu'il est donc possible que des êtres extrêmement évolués sur le plan matériel, au plus loin que l'on puisse concevoir l'évolution sur le plan matériel, continuent par la suite à évoluer sur un plan purement spirituel, le monde matériel ne présentant plus d'évolution possible sur le plan matériel. Et dans ce cas-là, on peut donc concevoir, pour revenir à notre personnage que j'incarne ici, qu'ayant atteint un stade ultime de l'évolution relevant du monde matériel, l'évolution spirituelle devienne ce qui sera jaugé pour juger de notre évolution. Et à ce niveau-là, j'ai bien peur que l'homme politique, le chef d'État, ne soient pas forcément les mieux placés. Alors on peut ensuite se demander qui est le mieux placé dans notre monde en tant que représentant de l'évolution spirituelle humaine. Il y a certes les chefs spirituels religieux. Si ce n'est que s'ils sont chefs spirituels, ce qui leur confère forcément une évolution spirituelle d'un très haut niveau, le fait d'être religieux leur donne une vision parcellaire du fait qu'ils perçoivent l'évolution spirituelle au travers d'une croyance, c'est-à-dire d'une religion. Au-delà du chef spirituel religieux, qu'y a-t-il encore? Eh bien, je tendrais à dire qu'il y a les chefs spirituels qui correspondent aux évolutions spirituelles les plus élevées que l'on a pu connaître au cours de l'histoire de l'humanité dans différentes civilisations connues pour leur élévation spirituelle, dont on dit que ces personnes-là auraient été en contact avec des civilisations, voire des mondes très évolués,
Comme cela est le cas du monde de l'Égypte antique, bien entendu. Alors bien sûr, à l'époque de l'Égypte antique, les chefs spirituels étaient également des chefs spirituels religieux, sachant que la religion était quand même et est toujours une nécessité pour le peuple qui ne peut pas comprendre et qui a donc besoin de croire. On peut donc malgré tout légitimement se dire que n'importe quel chef spirituel religieux est peut-être un chef spirituel qui se rabaisse au niveau d'une religion qui les a fait évoluer pour le peuple qui ne peut pas comprendre et qui ne peut donc que croire, ce qui est déjà bien car cela les place déjà sur un chemin de spiritualité, il faut quand même le dire. Mais il n'est pas certain que le chef spirituel religieux ne soit pas quelqu'un qui est en réalité un chef spirituel, au même titre que d'autres chefs spirituels issus de traditions spiritualistes, eux-mêmes issus de traditions très anciennes et qui existent toujours à notre époque, bien entendu, de manière quand même relativement cachée. Donc voilà la réponse que j'apporterai si je me pose la question de savoir quelles sont les personnes que pourrait contacter une intelligence supérieure ou des intelligences supérieures, voire des civilisations, des entités, des êtres d'une évolution supérieure à la nôtre qui voudraient éventuellement nous contacter pour diverses raisons. Et donc les personnes qui se demandent pourquoi nous sommes au courant d'aussi peu de choses au niveau de la population comprennent désormais pourquoi il n'est pas possible de donner autant d'informations si ces informations sont disponibles pour la population.